Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce troisième dimanche de décembre qui nous fait cheminer petit à petit vers la célébration de la Nativité. Le 25, nous aurons un culte dans la soirée, et puis aux festivités des Nouvel An, où nous aurons aussi un réveillon ici. Alors, dans ces mois où nous sommes toujours concentrés sur la gloire de Dieu qui nous visite en la personne de Jésus-Christ. Alors, vous savez, l'Église traditionnelle proclame cette période comme la période de l'Avent, c'est-à-dire 4 semaines pendant lesquelles l'humanité tout entière se rappelle les 4000 ans au cours desquels Dieu a été en train de faire la promesse qu'il viendrait lui-même dans ce monde et qu'il enverrait le Messie qui allait venir sauver le monde. C'était pendant 4000 ans que l'humanité a attendu que Jésus-Christ vienne. Alors l'Église traditionnelle a décidé aussi de célébrer 4 semaines pour nous rappeler cet événement, c'est le temps de promesses que Dieu fait et ce qui fera l'objet de notre prédication, le temps de promesses pour attendre la gloire de Dieu. Donc ce temps de l'Avent rappelle aussi les fiançailles. Une jeune fille de Jérusalem de Nazareth sera fiancée à un homme de Nazareth, Joseph. Donc, pendant que nous faisons les lectures nous rappellent aussi l'ange qui vient visiter Marie et Marie qui était donnée en fiançailles à Joseph. Nous aussi, aujourd'hui, nous allons célébrer le fiançailles d'un couple parmi nous. Donc, ça tombe bien que ce soit dans cette période de l'Avent. Alléluia. Alors, comme je disais, nous allons nous plonger dans Dieu qui promet ces temps glorieux qui vont venir visiter son peuple, en dépit des déboires de l'histoire, en dépit des difficultés de l'histoire. Mais Dieu va promettre un temps de gloire pour son peuple. Alors nous allons écouter cette promesse au travers des paroles du prophète Sophonie, chapitre 3, verset 14 au verset 20, dans la version Louis II. Sophonie, chapitre 3, verset 14 au verset 20. Alors c'est Dieu qui met ces paroles dans la bouche de son prophète, alors que le peuple ne vit pas des temps heureux. Le peuple ne parle pas des temps difficiles. Mais Dieu met dans la bouche de Sophonie ces paroles. Comme Dieu peut vous l'adresser encore ce matin. Poussez des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse. Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne faiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi la plus grande joie.
Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Nous allons célébrer les fêtes, non, de Noël et de Nouvel An. Peut-être vous êtes dans un état loin de tout cet appel que Dieu appelle son peuple à jubiler. Peut-être pour vous aussi, les fêtes ne signifient plus rien. Il dit voilà, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sang, l'opprobre pèse sur eux. Voici à ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. En ces temps-là, je vous ramènerai. En ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit Yahweh, dit l'Éternel. Vous allez voir les mots éternels, là où il a utilisé le mot éternel, dans la version hébreu, il a utilisé le mot Yahweh. Donc Yahweh, vous savez, c'est le titre par lequel Dieu s'est présenté à Israël pour marquer sa différence de tous les dieux. Je suis Yahweh, ça dit celui qui est. Voilà, donc vous avez vu plusieurs fois les mots éternel, éternel. Partout vous avez vu dit éternel, dans la version originale, c'est dit Yahweh. Donc c'est Dieu qui se présente par son attribut particulier qui fait la particularité. Donc nous allons donc y arriver. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, encore par ces temps où nous commémorons et remémorons toute cette longue période où tu préparais toute l'humanité à recevoir la gloire qui allait venir en la personne de Jésus-Christ. Cette gloire que les anges vont contempler le jour de sa naissance en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Oui, pendant 4000 ans, Seigneur, tu as suscité des prophètes pour parler de cet événement qui est intervenu dans l'histoire. Oh, pendant tout ce temps, Seigneur, ton peuple courait des temps difficiles, des temps de découragement, des temps des épreuves. Mais pourtant, dans ces temps d'épreuve, tu appelles à avoir un regard au-delà du présent, à être connecté à toi pour vivre, pour être transporté dans la joie des réalisations à venir. Peut-être que dans cette assemblée, il y a ceux qui vivent aussi ces situations contradictoires. Tes grandes promesses qui entrent en contradiction avec la réalité de leur vie. Permets au Dieu que par cette prédication, dans la suite de toutes les prédications que nous recevons en ces lieux, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils se ressaisissent et qu'ils puissent épouser le regard de la foi sur leur situation. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Alors, frères et sœurs, Dieu appelle son peuple à pousser des cris de joie. Il appelle son peuple à pousser des clameurs d'allégresse. Et pourtant, le peuple qui est appelé à cette psychologie, pendant ces temps où le prophète Sophonie intervient, le peuple est dans une situation d'indifférence spirituelle. Le peuple s'est détaché déjà de son Dieu. Et puisque le peuple s'est détaché de son Dieu, une catastrophe est en train de menacer
le peuple d'Israël. Des temps difficiles vont s'abattre sur le peuple d'Israël. Alors Sophonie, dans la suite de Ésaïe, qui était le grand prédicateur, qui a appelé le peuple à se ressaisir, Sophonie intervient juste après le ministère du prophète Ésaïe et quelque temps avant le prophète Jérémie. Toute la succession des prophètes qui sont destinés maintenant à l'Israël du Sud, c'est-à-dire au royaume de Juda, sont en train de parler de la part de Dieu pour avertir le peuple d'Israël du Sud que, attention, l'indifférence spirituelle dans laquelle vous vivez, votre insouciance de garder communion avec Dieu, risque de faire venir sur vous une catastrophe comme cela est déjà arrivé à Israël du Nord. Parce que Israël du Nord, pendant que Ésaïe, Sophonie et tous les restes vont exercer, Israël du Nord a été déjà déporté. Donc le royaume du Nord est déjà tombé en domination des Assyriens. Alors Dieu commence à dire au royaume du Sud, qui était un tout petit peu fidèle, il dit attention, prenez garde, puisque si vous ne faites pas attention, ce qui est advenu à Israël du Nord va vous toucher aussi, vous serez aussi massacrés. L'épée va tomber sur vous et vous serez déportés. Voilà la mission du prophète Sophonie dans la suite du prophète Ésaïe et dans la suite de Jérémie. Voilà leur message. Ils avertissent le peuple de Dieu en disant, Dieu demande que vous reveniez à lui de tout votre cœur, que vous puissiez vous attacher à lui de tout votre cœur, que vous puissiez respecter les prescriptions qu'il vous donne. Alors, vous serez épargnés de cette catastrophe. Comme Dieu peut nous avertir encore nous aussi aujourd'hui. Mais vous savez, malgré tous les avertissements, le peuple d'Israël, du Juda, ne veut pas se laisser gagner par les prophètes. Et finalement, la catastrophe va tomber sur eux. Et comme nous le savons tous, il y a des grands épisodes de l'histoire du peuple de Dieu. Un, la sortie d'Égypte. Deux, l'histoire de Babylone. Alors, le peuple de Dieu a été déporté. Il sera amené à Babylone pendant au moins 70 ans avant d'accord de revenir sur leur terre promise. Alors, frères et sœurs, j'aimerais donc attirer sur nous cette chronologie de Dieu, cette arithmétique de Dieu qui, pendant que Dieu est en train de parler des paroles que je venais de vous lire, poussait des cris de joie, Dieu annonce des périodes qui allaient advenir au moins 150 ans plus tard. 150 ans plus tard, mais Dieu demande maintenant et dit, poussez des cris de joie. Le prophète Sophonie parle à un peuple qui est tombé dans une indifférence spirituelle. Le peuple ne veut plus écouter. Et dans cette période, il y a aussi une certaine prospérité matérielle. Et vous savez, nous tous, frères et sœurs, lorsque vous êtes dans une prospérité matérielle, très souvent, pour ceux qui ne sont pas encore touchés par l'amour de Dieu, très souvent, nous tombons dans la jouissance de richesse de ce monde. Nous tombons dans la jouissance de biens de ce monde. Alors c'était comme ça aussi les contemporains de Sophonie. La richesse matérielle a provoqué le refroidissement spirituel. Non seulement ça, même le culte lui-même sera interrompu.
les prêtres vont commencer à offrir des sacrifices qui ne plaisent pas au Seigneur. Le roi seront infidèles. Les riches vont se verser dans une richesse exorbitante et en défavorisant ceux qui sont pauvres. Donc voilà cette ambiance spirituelle. Alors Dieu les appelle à se convertir, à revenir à lui. Mais c'était sans résultat. Le peuple va camper sur sa situation. Il ne va pas se laisser avertir par le Seigneur. Alors, Dieu va envoyer la catastrophe. Mais devant un peuple indifférent, comment Dieu peut-il annoncer déjà face à un peuple qui tombe dans l'indifférence et sur qui finalement la catastrophe va venir? Mais à ce peuple-là qui est sur la voie de l'infidélité, Dieu promet déjà le temps de restauration. Pour comprendre cette histoire, on peut la comparer, pour être simple, supposons, à deux personnes. Vous êtes dans votre vie avec un ami avec qui vous avez commencé à cheminer en tant que chrétien. Alors, au bout d'un certain moment, votre ami s'éloigne du Seigneur. Il commence à vivre dans les désordres. Alors, le Seigneur étant outré par le comportement de votre ami, le Seigneur va permettre que cet ami ait des conséquences liées à son péché. Supposons par exemple cet ami va mourir tragiquement dans un accident. Alors vous restez, alors vous avez assisté à l'accident tragique qu'a vécu votre ami. Vous restez en vie, mais bizarrement, à cause des richesses, vous aussi, vous commencez à être gagné par l'indifférence, l'insouciance envers Dieu. Alors chaque fois, un frère, un pasteur vient te dire, attention, ce qui est arrivé à ton ami Alexandre risque de venir dans ta vie si tu ne fais pas attention. Voilà le ministère de Sophonie. Il avertit maintenant celui qui est resté. Attention, il faut amender ton comportement. Sinon, les catastrophes qu'a connues ton ami là va advenir. Mais cet ami n'écoute pas. On lui dit plusieurs fois, la personne n'écoute pas. Et finalement, le Seigneur va dire que voilà, le temps où j'ai patienté a expiré. Il permet que la catastrophe s'abatte sur toi. Peut-être encore un accident. Vous allez tomber dans une tétraplégie, hospitalisé à l'hôpital. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Donc, prenons cet ami-là qui est resté, qui a été indifférent à la parole de Dieu et qui est tombé dans une tétraplégie. C'est à cet ami-là à qui le prophète Sophonie annonce ce message en lui disant « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des chants d'allégresse, réjouis-toi. » Car c'est comme si Dieu dit, malgré l'indifférence spirituelle par laquelle tu vas traverser, et malgré le fait que je vais accepter que tu sois puni, tu connais, c'est l'accident qui va te laisser peut-être dans les commandes pendant 6 mois, mais au bout de ces commandes, je vais revenir moi-même, je vais te guérir, je vais te restaurer, et finalement, je vais commencer avec toi une grande aventure spirituelle. C'est exactement ce qui concerne Israël du Sud. Israël du Sud a été infidèle, a gardé l'alliance avec Dieu. Et Dieu va permettre que Israël connaisse aussi le même sort qu'Israël du Nord. Il sera déporté. Maintenant, dans sa compassion,
Et pour être fidèle à ses plans, Dieu va initier, comme je l'ai dit dans une prédication, son propre projet. C'est-à-dire, cet enfant, ce garçon qui est tétraplégique, qui est paralysé, puisqu'il a subi les conséquences de son péché, quand Dieu va entamer la démarche de la restauration, il ne le fait pas parce que cet homme-là a mérité. Non, il ne le fait pas parce qu'il a mérité. Dieu le fait à partir de sa propre compassion, à partir de sa propre miséricorde, à partir de sa tendresse. Il dit, j'ai tellement pitié de toi, je ne veux pas te laisser finalement mourir. Moi-même, j'interviens de ma propre initiative pour venir te restaurer, pour que tu commences une nouvelle aventure. Et quand Dieu va restaurer cette personne qui était malade, qui était comateux, alors Dieu va lui promettre une gloire. Il dit, la gloire, quand je vais te restaurer, la gloire que je vais permettre dans ta vie, c'est une gloire plus grande que tu n'as jamais connue de ta vie. Voilà un peu pour simplifier un peu cette histoire. Voilà ce que Dieu promet à un peuple qui est récurremment infidèle, à un peuple qui est obstiné à obéir à Dieu. Dieu va entreprendre la démarche de la restauration. Frères et sœurs, si Jésus-Christ est venu dans ce monde, c'est parce que, de même que Israël était incapable de revenir à Dieu pour faire la volonté de Dieu, voilà pourquoi le Christ pouvait venir dans ce monde pour pouvoir sauver. Puisque, de par lui-même, l'homme ne pouvait pas satisfaire à la justice de Dieu pour mériter son amour. L'homme ne pouvait pas être capable, irrémédiablement incapable. J'aimerais que vous puissiez le savoir. La gloire que Dieu promet, elle se fonde exclusivement sur sa miséricorde. Sur la miséricorde, c'est-à-dire la pitié. Dieu a pitié. Dieu dit, je sais que vous êtes poussière. Psaume non. Je sais de quoi vous êtes formé. Je sais que vous n'êtes que poussière. Alors Dieu entreprend la démarche lui-même par sa propre compassion pour engager un processus donc de restauration. Alors, comprenez maintenant cette arithmétique, cette équation de Dieu qui promet à son peuple, alors que Dieu prévoit que le peuple va connaître une catastrophe, mais Dieu l'appelle à se réjouir. Dieu l'appelle à pousser des cris de joie. Dieu l'appelle à se réjouir de ce qu'il va faire, de la gloire à venir qui va les toucher. Frères et sœurs, pour nous qui, pendant ces mois, où nous voulons nous rappeler de cette promesse de la gloire de Dieu, comme Dieu le fait avec le prophète Sophonie, alors que Dieu sait que son peuple va passer par un temps difficile, je pense pour nous aussi, frères et sœurs, ce matin, c'est le temps de nous le rappeler. Que, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, sachez d'abord que c'est Dieu qui est l'initiateur exclusif de son propre salut. Jésus pouvait dire, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne lui a donné. Même la démarche de venir vers Dieu, c'est Dieu qui la déclenche en nous. C'est Dieu qui nous attire vers lui. Même si nous pouvons nous en approprier l'action, c'est Dieu qui nous attire vers lui. Donc dans ce temps où nous nous rappelons la gloire de Dieu qui nous visite, sachons que cette gloire est reposée sur la miséricorde du Seigneur. Cette gloire arrive en dépit de toutes les situations difficiles que nous pouvons connaître. Cette gloire arrivera dans notre vie. Elle arrivera puisque nous avons Christ dans notre vie et puisque Jésus-Christ va revenir pour la seconde fois, mais elle arrivera par rapport à toutes les situations de calamité
que nous pouvons vivre. Alors Dieu, le prophète Sophonie, va appeler donc son peuple à pousser des cris de joie, à pousser des cris d'allégresse, à se réjouir, à triompher dans son cœur. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe dans ton cœur, fille de Jérusalem. Dieu qui appelle son peuple à se réjouir, alors que Dieu sait que d'ici là, le peuple va connaître des temps difficiles. Pour toi et pour moi, ce qui nous appelle donc à avoir un regard de foi. Dieu qui agit au-delà des circonstances de notre histoire, au-delà de nos devoirs, de nos échecs, même de nos révoltes contre la volonté de Dieu. Dieu est au-delà de tout ça, puisque dans son amour, dans sa compassion, il est qui est Dieu marqué par la sollicitude, par la miséricorde. Dieu veut à tout prix vous sauver et vous faire revenir à lui. Alors, cette parole du prophète Sophonie nous montre que Dieu reste le maître des temps et des circonstances. En dépit des circonstances historiques que toi et moi, je peux vivre maintenant, mais la foi me fait dire que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. Je dois m'appuyer exclusivement sur le Seigneur, au-delà de toutes les circonstances que je dois vivre. Comment dire à quelqu'un la gloire de Jésus-Christ est grande, alors que la personne vit dans une situation peut-être où ses études n'ont pas marché, où sa date de séjour n'est pas à jour, où c'est pas moi beaucoup de choses que nous pouvons vivre. Mais cette parole de Sophonie nous montre que, au-delà de toutes les circonstances d'histoire, des déboires de nos histoires, de nos vies, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est en train d'agir dans notre vie. Oui, voyez comment Dieu, Yahweh, va se présenter dans ce texte. Ce qu'il est capable de faire pour son peuple. Yahweh, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu unique, quand il se présente en tant que Yahweh, c'est pour dire qu'il veut démontrer à tout le monde que ce qu'il lui promet, ça se réalise fatalement. Ce que Dieu te promet, comme nous l'avons dit dans la liturgie, ce que Dieu t'a promis, ce qui est dans le cœur, ce que Dieu a mis dans ton cœur, qui va accomplir pour toi. Quelles que soient les circonstances, qu'il neige ou qu'il grêle, ce que Dieu t'a promis va s'accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu va dans ce texte, nous lisons beaucoup de verbes qui sont utilisés, de l'action que Dieu va entreprendre. On dit Dieu qui est le héros qui te sauve. Réjouis-toi, car Dieu qui est le héros qui vient te sauver. Dieu, il est celui qui vient détourner de toi tes ennemis. Dieu, il est celui qui vient ôter l'opprobre, la honte. J'aime souvent ces chants-là de Moïse. Comment Il dit, c'est ça. Il dit qu'il a ôté ma honte. Oui, le Seigneur est celui qui vient ôter la honte qui t'habite. Je ne sais pas. Mais c'est que Dieu a promis qu'il va ôter ta honte. Peut-être d'être pendant longtemps non marié. D'être pendant longtemps avec les échecs récurrents des études. Dieu promet qu'il va ôter cette opprobre et il va te relever. Dieu dit qu'il va parer d'honneur Israël. Dieu dit qu'il est au milieu de toi. Oui, Noël, nous célébrons Dieu qui est au milieu de nous, Emmanuel. Alors, Dieu est au milieu de toi. D'autres traductions peuvent dire Dieu est près de toi.
Parce que quand il est au milieu de toi, vous pouvez dire, bon, il est au milieu de nous, il peut être là, moi je suis distant. Mais c'est dit aussi, autre tradition peut dire, Dieu est près de toi. Donc, tu peux communiquer avec lui. Il est au milieu de toi, mais aussi il est près de toi. Il n'est pas loin de toi. Vous pouvez parler avec le Seigneur. La même tradition peut dire, Dieu est ton allié. Il est ton partenaire. Donc voilà la position. Dieu, il est au milieu de nous. Il est présent. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il dit, il est aussi près de toi. Donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc Dieu m'écoute à côté de moi. Il est auprès de moi. Mais non seulement il est auprès de moi, mais il est celui qui combat avec moi. Il est mon allié, qui est partie prenante dans les combats auxquels je suis confronté, et il vient m'apporter la victoire. Oui, c'est Dieu qui promet cela. Qu'en dépit de cette période que tu vas connaître, et l'indifférence, et l'échec, mais moi je promets que le jour où même si tu seras enterré, moi je vais te restaurer. Dieu s'appelle le Dieu Yahweh. Le Dieu je suis. Comme je vous ai dit, le mot Yahweh revient plusieurs fois. L'éternel, là on a utilisé l'éternel, ça veut dire Yahweh. L'éternel va faire ça. L'éternel va faire ça. Dieu spécifique, qui se différencie de tous les autres dieux, qui sont les dieux de bois, qui sont les dieux qui n'ont pas les oreilles. Mais lui, pour démontrer qu'il est le Dieu qui a les oreilles, qui écoute, et qui entend et qui agit, il va véritablement agir. Rappelez-vous cette parole, cette rengaine qui dit chaque fois dans le prophète Zacharie, je ferai et j'agirai, afin que tout le monde sache que l'Éternel parle et fait quoi? Agit. Le Yahweh, il parle et il agit. Alors, dans ta vie, frères et sœurs, alors que nous célébrons la gloire qui nous est promise, cette gloire qui ne dépend pas de vos qualités spirituelles, Dieu ne vous bénit pas à cause de vos qualités spirituelles. Dieu vous bénit à cause de sa grande compassion et sa grande miséricorde. À cause de sa grande compassion et de sa grande miséricorde. Dès que vous commencez à vous appuyer sur votre propre justice pour prétendre que Dieu va vous bénir, hein, l'apôtre Paul dit, vous êtes déchus de la grâce. Dès que vous, même vous faites une minute, je compte sur mes capacités. Ah, Dieu ne bénit pas que je suis comme ça. L'apôtre Paul dit, quand tu penses ça, tu es déchu de la grâce. Parce que la miséricorde de Dieu, elle est pleine. C'est la miséricorde de Dieu qui nous entraîne dans le mouvement spirituel. C'est la miséricorde de Dieu qui nous renouvelle. C'est la miséricorde de Dieu qui nous remplit. Voilà pourquoi pour nous, Noël, ce n'est même plus une promesse, mais c'est une réalité. Nous devons abonder dans cette vie spirituelle que Dieu nous promet. Je vais finir par le nom de Sophonie. Je me suis rendu compte que le nom de Sophonie couvre lui-même les secrets de Dieu. Parce que Sophonie veut dire Dieu a caché. Et souvent, ce verbe cacher, ça veut dire il cache quelque chose de précieux. C'est-à-dire, hein, comme il est la parabole que Jésus dit, il dit quelqu'un qui découvre comment une pierre précieuse, il va la cacher parce qu'elle lui est tellement précieuse. Donc, il faut nous dire que j'ai caché un trésor que j'estime qui vaut pour moi. Alors, qu'est-ce que ici nous voyons que devant l'histoire, Dieu a caché un peu la réalité. Il laisse son peuple qui est allé, le peuple qui voulait compter sur ses propres efforts, qui est allé dans la déchéance et puis qui a subi ces catastrophes. Mais dans ce qui est caché, il y a quelque chose qui va se révéler parce que Dieu, qui est l'auteur de toutes choses, va finalement se révéler à Israël et lui ouvrir un avenir glorieux, un avenir de la vie en abondance. Oui, peut-être votre vie aussi est sophronique. Alléluia. Peut-être votre vie maintenant est sophronique, c'est-à-dire, elle vous est cachée. Vous ne comprenez rien. Pourquoi ça m'arrive? C'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu, mais
derrière ce que vous ne voyez pas, il y a cette gloire que Dieu a montrée à Agé. Il dit la gloire de cette maison sera plus grande que la gloire de l'ancienne maison. Oui, frères et sœurs, l'arithmétique de Dieu nous dépasse. Le Dieu Yahweh, quand il se présente, Yahweh, c'est pour dire qu'il est le maître de temps et de circonstances. Son action ne dépend pas des contingences courantes, mais son action dépend de ce que lui a résolu de faire dans l'histoire et dans votre vie. Que le mystère de Sophonie puisse s'ouvrir à vos yeux, pour que vous puissiez pénétrer les secrets de Dieu, afin de recevoir les vraies promesses qui sont cachées derrière ce que vous vivez comme situation difficile et déplaisante. Mais sachez que Dieu, Yahweh, le Dieu différent de tous les dieux, il est à l'œuvre dans votre vie et tôt ou tard, il va manifester sa gloire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, par cette histoire de cet homme qui a vécu dans l'indifférence, qui a subi des situations difficiles, mais au bout de cette expérience humaine désagréable, toi-même tu prévoyais les temps de restauration complète et ce temps qui nous conduit en Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour cette assemblée, toi qui la connais, qui connais ses réalités, qui connais les joies et les difficultés qui nous côtoient, peut-être les maladies de nos parents, nos propres études, nos projets personnels. Des fois, nous sommes tellement désorientés. Tout semble être sombre et noir devant nous. Mais nous voulons que dans ce qui nous est caché, Père, tu nous invites à être transportés de joie, à être soutenus par l'allégresse, oui, puisque au-delà de cette épreuve, il y a le temps de restauration que tu promets à chacun de nous. Oui, Seigneur notre Dieu, si tu nous invites à la joie, cette joie n'est même pas quelque chose d'extérieur, parce que cette joie nous est déjà donnée par le Saint-Esprit, dont un des fruits est la joie et l'amour. Oui, accorde à ton peuple ici présent de se laisser envahir par cette joie, en attendant le temps glorieux que tu prévois pour ton Église en général et pour chacun de nous en particulier. Merci pour ce que tu accomplis maintenant, dans ta sagesse qui dépasse toute intelligence. À toi la gloire, au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.